La confiance en soi, ce truc qui différencie complètement le magnifique à qui tout réussit, qui entreprend, qui est beau, qui a la famille de ses rêves, qui va dans la bonne direction, et le fébrile qui se pose des questions encore et toujours. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis à la bonne place? Comment je pourrais faire pour être plus heureux? Comment je peux enlever cette sensation de douleur à l'intérieur de moi? Cette même confiance qui permet au magnifique de faire en un an ce que le fébrile mettra 30 ans à réaliser. Cette même confiance qui permet de faire les choses, d'être serein, de poser le pied au sol et de dire que ça va être une très bonne journée. Par rapport au fébrile qui, lui, dès le réveil, sent son cœur battre la chamade dans son corps et se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver de dramatique encore aujourd'hui. Alors, si tu as déjà hésité à prendre la parole en public, à faire cette chose dont tu rêves de peur de paraître ridicule ou bête, de repousser cette tâche car elle n'est pas faite parfaitement, ou encore tout simplement de faire le bilan de ta vie et de voir qu'elle est catastrophique, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'élément clé, la seule solution pour prendre confiance en soi. Et tu verras, c'est un truc qui dure 2 minutes. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'exprimerai comment cette tâche d'une minute peut transformer ta vie. Et bien sûr, je te dévoilerai quelle est cette chose à faire. Il y a 3 éléments dans la confiance en soi. Il va y avoir 3 strates. Les unes vont s'imbriquer dans les autres. Tout en haut, on a l'affirmation de soi, la capacité à dire ce qu'on pense, à être soi-même plutôt que de se fondre dans la masse et parfois même de vouloir disparaître. Juste au-dessous de cette affirmation, on a la confiance en soi, qui va se développer de par les réalisations que l'on fait dans notre vie de tous les jours. Cette capacité à y aller, à entreprendre. Et au-dessous, il va y avoir l'estime de soi, les fondations, cette capacité que j'ai à m'aimer, à aimer qui je suis, à gérer mes émotions et être quelqu'un de plutôt stable et d'épanoui. Et bien sûr, les trois vont s'influencer. Développe une et tu développeras les deux autres. Aujourd'hui, on va surtout parler de la confiance en soi, de la réalisation d'une petite tâche qui peut complètement contaminer toute ta confiance, cette affirmation, cette confiance et cette estime. À chaque fois que je réalise une tâche, je deviens meilleur dans la capacité de réaliser des tâches. C'est-à-dire que plus je fais des choses qui sont difficiles, plus je deviens quelqu'un de motivé et d'entreprenant. Et plus j'entreprends, plus je développe ma confiance. Le pire scénario qui pourrait arriver pour sa confiance en soi, ce serait de procrastiner et de se flageller, de se dire je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Repousser sa séance de sport, repousser sa vaisselle, bon, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais ce serait le pire scénario pour développer ta confiance en toi. Ce serait de vouloir faire des choses, mais de ne pas réussir à les faire. Aujourd'hui, on va voir comment développer en une seule action cette envie de passer à l'action. Plus cette tâche difficile sera faite après le réveil, plus elle donnera la dynamique dans ta journée. Donc si ton réveil, c'est réveil, téléphone portable, réseaux sociaux, ça donne une très mauvaise dynamique à ta journée et ça va être très difficile de passer à l'action, de faire des choses. Tu risques de procrastiner, de te faire lobotomiser ton cerveau par ces applications qui sont magnifiques pour ça, tu les connais. Instagram, TikTok, YouTube, tu les pratiques. Et d'ailleurs, si tu es là, c'est que tu es sur YouTube. Bon, tu es sur du format long. C'est quand même mieux que du format court, du short. Plus ton action qui te demande un peu de friction, un peu d'effort va être proche de ton réveil, plus ça va donner la dynamique à ta journée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus proche que ton réveil? Quel est l'endroit, je te fais une devinette, quel est l'endroit où tu passes ta nuit? Eh bien, c'est tout simplement ton lit. Et la première action que tu vas devoir faire, c'est tout simplement faire ton lit. Regarde ce passage qui explique parfaitement ce que je t'explique. Ça semblait un petit peu ridicule à ce moment, surtout si l'on tient compte du fait que nous aspirions à devenir des vrais guerriers, des cils endurcis au combat. Mais la sagesse de cette simple action m'a été prouvée de nombreuses fois. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Ça vous donnera un petit sentiment de fierté, et ça vous encouragera à faire une autre tâche, et une autre, et une autre. Et d'ici la fin de la journée, l'accomplissement de cette tâche terminée se transformera en de nombreuses tâches terminées. Faire votre lit renforce également le fait que les petites choses comptent. Si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses correctement, vous ne serez jamais capable de faire les grandes choses correctement. Et si par manque de chance vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez chez vous et le lit sera fait. Donc, bonne nouvelle, tu as la meilleure tâche à disposition pour pouvoir commencer à entreprendre et développer, donc, de surcroît, cette confiance en soi.
Est-ce que c'est pas magnifique? La confiance en soi, ça tient à des petites choses et c'est le genre de petits détails qui peuvent faire une énorme différence. Ça va augmenter ta capacité à faire les choses, mais pas juste un petit peu. Ça va la multiplier, ça va la développer un maximum. Si tu vis des choses difficiles dans la journée, tu pourras te rappeler que tu as ce petit nid douillet qui t'attend le soir. Et ça réconforte dans les moments difficiles. Une fois que ce sera devenu une habitude de faire ton lit, tu deviendras quelqu'un de plus motivé et quand cette habitude sera ancrée, tu pourras aller en chercher une autre. Et plus tu vas développer des habitudes, plus tu vas prendre confiance en toi, car tu as cette capacité à faire les choses qui doivent être faites. Et la confiance en soi ne se nourrit que de ça. J'ai des choses à faire, je les réalise. Quand je sais que j'arrive à réaliser les choses qu'il y a à faire, je peux viser plus haut, je peux viser plus grand. Et si tu manques de confiance en toi, j'aime autant te le dire, la plus grosse problématique, c'est que tu vises très bas. Tu vises très bas. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à percevoir, à projeter toutes les possibilités que tu as, car tu as des milliards de possibilités. Mais vu que tu manques de confiance en toi, tu te dis ça c'est pas possible, ça c'est pas faisable, ça j'y arriverai jamais. Alors que lorsque tu commences à mettre en place ces habitudes, ta confiance fait x2, x3, x4. Et comme tu l'as compris, une fois que ta confiance se développe, ton affirmation de soi va se développer et tu vas voir que tu seras en capacité de remballer les gens toxiques, de t'éloigner des gens toxiques, de devenir vraiment toi-même, de donner ton avis. Et tu vas aussi commencer à t'aimer un peu plus, te sentir un peu mieux, te dire waouh, en fait, j'ai de la valeur. Voilà la puissance que peut avoir de simplement faire ton lit le matin. Donc, qu'est-ce que tu attends pour aller faire ton lit? Je compte sur toi pour faire ton lit demain matin. Le secret se cache dans les détails. Si ce contenu te plaît et que tu veux prendre confiance en toi, te développer un maximum, like cette vidéo. Mets-moi en commentaire, est-ce que tu fais ton fucking lit et est-ce que tu te sens en confiance? En bas, tu as le lien vers un Discord de personnes motivées qui font leur lit et bien plus. Et moi-même dedans, j'y suis. Donc on peut se retrouver là-bas pour dialoguer ensemble. À toutes dans une prochaine vidéo.